on poursuive cette information. Et si je te disais que la plus grande puissance militaire de l'histoire humaine vient de marcher les yeux grands ouverts dans le piège le plus évident du XXIe siècle, pas par accident, pas par manque d'information, mais par arrogance et par désespoir. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que le professeur Jiang Xueqin, spécialiste de l'histoire prédictive, appelle l'erreur stratégique la plus colossale de l'Empire américain. Celle qui, selon lui, pourrait bien signer son arrêt de mort. Pour comprendre pourquoi l'Amérique a attaqué l'Iran, le professeur Jiang nous ramène en 2003. L'Irak. 2 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour écraser un pays entier. 0 résistance aérienne, une armée à genoux, une population démoralisée, après 10 ans de sanctions américaines. Mais selon le professeur Jiang, cette victoire éclair était une anomalie historique, pas une démonstration de puissance réelle. L'Irak de 2003 ne disposait pratiquement d'aucune défense aérienne. Son économie était épuisée, ses soldats n'étaient pas payés, et Saddam Hussein lui-même pensait que les Américains n'attaqueraient jamais, car il était leur principal rempart contre l'Iran. Ce n'était donc pas une vraie guerre, c'était, selon les mots du professeur Jiang, frapper un adversaire déjà mort avant le premier coup. Pourtant, cette victoire a planté dans la tête des stratèges américains une conviction dangereuse, celle d'être invincible. La Libye, la Syrie et plus récemment le Venezuela ont renforcé cette certitude à chaque fois. Le professeur Jiang explique que Trump, après l'opération au Venezuela, est devenu, selon ses propres termes, extrêmement arrogant, convaincu qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait puisqu'il disposait de l'armée la plus puissante du monde. Alors quand Trump regarde l'Iran, le professeur Jiang nous dit qu'il voit un pays avec presque le même nom que l'Irak, juste une lettre de différence. Et c'est là, dit-il, qu'intervient ce qu'il appelle l'hubris, cette arrogance aveugle qui fait croire aux empires qu'ils peuvent tout reproduire, jusqu'au jour où ils se heurtent à un adversaire radicalement différent. Mais l'hubris seul ne suffit pas à expliquer cette décision. Le professeur Jiang y ajoute une deuxième dimension, qu'il qualifie lui-même de combinaison létale et toxique, le désespoir. Voici ce qu'il explique. L'économie américaine repose sur un mécanisme qu'il compare à un système de Ponzi. Les pays du Golfe vendent leur pétrole, exclusivement en dollars. Ces pétrodollars sont ensuite recyclés en achat de bons du Trésor américain et en investissement dans les marchés financiers américains. C'est ce flux permanent qui permet aux États-Unis de financer leurs dettes que le professeur Jiang chiffre à 40 000 milliards de dollars. Tant que ce système tourne, l'Empire survit. Le jour où il s'arrête, c'est l'effondrement. Or, depuis 2022 et la guerre en Ukraine, le professeur Jiang identifie une menace existentielle pour ce système. La Russie, l'Iran et la Chine se rapprochent au sein des BRICS. Et selon lui, si ce bloc continental parvient à s'unifier économiquement et abandonne le dollar dans ses échanges commerciaux, les conséquences seraient catastrophiques pour les États-Unis. Plus personne n'achèterait de dollars américains. La dette deviendrait ingérable. Et dans les rues américaines, dit-il, on verrait une révolution éclater. Pour l'establishment américain, explique le professeur Jiang, laisser l'Iran, la Russie et la Chine former cette alliance, c'est signer l'arrêt de mort de l'Empire. Attaquer l'Iran n'était donc pas un choix rationnel. C'était une réponse désespérée, d'un empire qui sent qu'il est en train de perdre le contrôle. Et c'est là que le professeur Jiang décrit ce qu'il appelle le piège qui se referme. Parce que maintenant que la guerre a commencé, reculer est selon lui aussi catastrophique qu'avancer. Il l'explique à travers la théorie des jeux. Imaginons, dit-il, que Trump décide demain de déclarer la victoire et de rentrer à la maison. Voici ce qui se passerait. L'Iran se tournerait vers les monarchies du Golfe et leur dirait « Vous avez hébergé les bases qui ont servi à détruire notre pays. Vous allez payer des réparations. » Le CCG, incapable de refuser, passerait sous influence iranienne et cesserait de recycler ses pétrodollars vers Washington. Le Japon, la Corée du Sud, voyant l'Amérique incapable de protéger ses alliés, expulserait les bases américaines de leur territoire et arrêterait d'acheter des bons du Trésor américain. L'Europe se demanderait pourquoi elle continue à financer la guerre en Ukraine pour un empire qui vient de s'humilier au Moyen-Orient. Un par un, selon le professeur Jiang, les piliers du système s'effondrent. Et ce qu'on obtiendrait, dit-il, ce serait quelque chose de bien pire que la Grande Dépression. Prenez la Grande Dépression et multipliez-la par 100. Vous vous approchez de la calamité qui attend l'Amérique. Avancez,
c'est perdre. Reculer, c'est perdre. Le piège, selon le professeur Jiang, c'est refermer. Et pendant que Washington s'enfonce dans ce piège, le professeur Jiang nous explique qu'en face, l'Iran joue une toute autre partie. Contrairement à l'Irak de 2003, l'Iran dispose de défenses aériennes sophistiquées, de missiles et de drones bon marché, comme les Shahed à $10 000, capables d'infliger d'énormes dégâts, du soutien de la Russie et de la Chine. Et surtout, d'un atout géographique décisif, le contrôle du détroit d'Ormuz. Le professeur Jiang rappelle que les pays du Golfe dépendent de ce détroit, non seulement pour exporter leur pétrole, mais aussi pour leurs importations alimentaires, et qu'environ 60% de leur approvisionnement en eau douce provient d'usines de dessalement. L'Iran, dit-il, tient donc entre ses mains les robinets de l'économie mondiale. Et contrairement à l'Irak, dont la population était démoralisée, le professeur Jiang souligne que la population iranienne est unie et mobilisée. Pour les Iraniens, dit-il, c'est un combat à mort. Pour les Américains, c'est une guerre de choix. Alors voilà où nous en sommes. Selon le professeur Jiang Shueqin, l'Empire américain a marché dans un piège qu'il a lui-même construit, poussé par l'arrogance de ses victoires passées et paralysé par la terreur de son propre effondrement économique. Il avait des alternatives, insiste-t-il. La diplomatie, revenir à l'accord nucléaire, lever les sanctions, commercer avec l'Iran, ou une stratégie d'étranglement économique, renforcer l'embargo sur le pétrole iranien vendu à la Chine. Il a choisi, selon le professeur Jiang, la pire option possible. Et sa conclusion est sans appel. Ce que nous observons, dit-il, c'est très clairement l'effondrement de l'Empire américain. Un effondrement causé par ce qu'il appelle une combinaison mortelle d'hubris et de désespoir. L'hubris parce que l'Empire se croyait invincible. Le désespoir parce qu'il estimait n'avoir d'autre choix que de frapper. Les grands empires ne meurent jamais d'une seule défaite. Ils meurent quand la peur remplace la stratégie et quand l'arrogance remplace la raison.